Voilà, l'activité c'est à l'occasion de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire qui se fête chaque année. Et cette année, ils ont choisi la région médicale de Ziguinchor pour faire l'activité là-bas. Donc la région médicale a choisi le district de Thionck-Essyl. Le district a choisi le village de Kagnobo, et particulièrement à la case de santé de Kadjiguène. Voilà, donc c'est ce qui fait qu'ils sont venus aujourd'hui pour faire une consultation des populations par rapport à des maladies bucco-dentaires. L'objectif visé, c'est vraiment atteindre le maximum de personnes. Les pathologies sont là nombreuses. Les gens s'habituent à ces pathologies, mais ils ne savent pas le danger qui encourt. Des fois, il peut y avoir des cas compliqués, mais ils vivent avec. Ce qui fait que la journée-là, nous, on l'a vraiment magnifiée de cette sorte que, parce que c'est l'association nationale des dentistes du Sénégal qui organise cette activité. C'est pourquoi la population est très contente quand ils étaient informés de cette activité. Et tout le monde était vraiment satisfait de ce choix de Kagnobo. Oui, le phénomène est récurrent. Hein. Vous allez attendre pour voir les statistiques, ce que ça va donner, ce que les chirurgiens vont donner, les chirurgiens dentistes vont donner comme statistiques. Vous allez voir que c'est alarmant. Voilà, les gens vivent, peut-être que c'est une zone enclavée, ils ont du mal à atteindre les structures adaptées à ces pathologies. Ils restent au village. Bon, voilà, pour se déplacer, c'est un peu difficile. C'est pourquoi le choix de ce quartier, c'est vraiment magnifique. Nous les remercions vivement, surtout nos vieilles mamans, nos vieux, qui sont, même les enfants, hein, ils sont carrément fatigués. Parce qu'avec l'arrivée des produits chimiques, des chocolats, des sucres, ce n'est pas contrôlé. Voilà, c'est pourquoi l'État doit faire l'effort aussi de relever les plateaux techniques du côté chirurgien-dentiste de cette spécialité. Voilà, mais on a remarqué qu'ils ont fait des recrutements au niveau des districts pour mettre des dentistes là-bas. C'est vraiment formidable. On ne les remercie pas, mais ils doivent mettre le matériel qu'il faut pour que ça se passe très bien. Parce qu'un dentiste sans matériel, ça, ce n'est rien. Bon, il faut qu'il y ait une sensibilisation large au niveau des médias surtout, les radios communautaires, au niveau des télévisions aussi. Parce qu'il y a des télévisions virtuelles qui sont vraiment maintenant nombreuses. Ça, si on met l'accent, la communication sur ces réseaux sociaux-là, ça peut apporter beaucoup de fruits. Moi, je suis de cette localité, particulièrement même j'habite dans cette localité là où se trouve cette case de santé. C'était une zone un peu enclavée, surtout à l'hivernage. Les gens ont des difficultés pour rejoindre le poste de santé. Donc c'est pourquoi aussi le plaidoyer que nous lançons à l'État, et ce que la population veut aussi, c'est que la case de santé soit requalifiée en poste de santé. S'ils le font, vraiment, ça va vraiment changer beaucoup de choses. Parce qu'il y a une sage-femme que la population même a recrutée pour le prendre en charge. Son salaire est payé correctement, sans problème. C'est la population qui le prend en charge. Et ça, c'est un effort qu'ils ont fait. C'est parce qu'ils ont trouvé des difficultés et ils ont lancé un appel à leurs fils qui peuvent les aider par rapport à ça. Et leurs fils ont réagi positivement en recrutant une sage-femme au niveau de la case de santé. Il y a un projet peut-être qui est en cours pour la construction des bâtiments de la médecine. Peut-être que dans quelques mois, peut-être le bailleur qui a donné des promesses pour réaliser les bâtiments qu'on attendait. Mais ce qu'on voulait de plus, c'est requalifier cette case de santé en poste de santé. C'est ça le plaidoyer de la population et de la localité surtout.